Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On reprend la route en direction de Tarija. Nous cherchons un spot pour faire étape. On sent que Marguerite peine un peu à monter. On se rend compte que nous montons en altitude. On traverse les nuages. Le ciel devient bleu. Les paysages changent. Nous sommes à 2130 mètres d'altitude. On s'engage sur un petit chemin au bord d'une rivière. Au bout, il y a une maisonnette. Pour y accéder, il faut traverser le cours d'eau. On a repéré ce petit chemin en passant sur le pont en voiture. Donc on est venu voir. Donc c'est un endroit assez tranquille, il y a une petite rivière qui descend. Il y a juste une petite maison là-bas. On est allé voir la dame, on lui a demandé si on pouvait rester ici dormir, elle nous a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc là, notre mission, ça va être de trouver comment mettre Marguerite plutôt à plat. Donc, on nous a parlé de méthode de petits cailloux, donc on va essayer de lui faire un petit chemin de cailloux qui la redresserait. On va tester ça. Bon, alors là, on n'était pas plat et on n'avait pas de cale. Alors, on a fait la technique maison. Des cales en cailloux. Et là, c'est bon. On est bien plat. On va passer une bonne nuit. Voilà. La dame qui habite la maison passe avec ses moutons pour les emmener dans la montagne. Elle est aidée par ses enfants. Les voisins sont de retour. Un peu plus obéissant que la première fois, je dirais. C'est toi qui es chez eux. C'est vrai, pardon. On est chez eux. Oh, ils essayent de manger Starlink. Bon, après avoir passé 3 jours magnifiques ici, ce lieu vraiment splendide, avec une vue, la petite rivière, on va partir. On prend la route, je pense qu'on va aller à Tarija. Est-ce qu'on va l'atteindre aujourd'hui ou on va s'arrêter encore en chemin, on ne sait pas. Il y a l'observatoire du coup des étoiles, donc on va voir si on peut passer. Je ne sais pas s'il est ouvert. Voilà. Alors là, on est sur la route qui mène à Tarija. Donc on monte de plus en plus en altitude. Là, on est à 2450 mètres. La vue est magnifique. Il y a des montagnes, c'est splendide. Là, à travers la fenêtre, c'est un petit peu sale. On l'a pas encore lavé Marguerite. La route, elle serpente vraiment entre les montagnes. Voilà, c'est magnifique.
On continue notre ascension de la montagne. La route tournicote beaucoup. Les montagnes sont creusées pour laisser passer la route. Dans la descente sur le plateau, on aperçoit une piste secondaire qui part dans les montagnes. On décide de la suivre pour essayer de trouver un spot sympa avec une belle vue. On s'arrête sur un plateau qui donne sur toute la vallée, à quelques kilomètres de la route. La vue est incroyable. Nous voilà arrivés sur notre nouveau spot. Alors on a conduit on a fait à peine 30 km je crois depuis notre dernier. Même pas. Même pas. En fait le paysage est vraiment magnifique. Toute une chaîne de montagnes qu'on voit derrière. Donc là on est monté jusqu'à 2600 mètres d'altitude et là on est redescendu un petit peu, on est à 2200. Mais du coup la vue, je sais pas si vous voyez, est assez sympa. On a pris une piste secondaire, on a quitté la route et en peut-être 2-3 minutes, on est au milieu de nulle part, on est tout seul. Et je pense qu'il n'y a personne qui va passer là ce soir, on va être tranquille. Du coup, hop, Marguerite est ici. Elle est face au soleil pour recharger un petit peu les batteries parce qu'on n'a pas beaucoup conduit. Avec le dernier spot, on est resté 3 jours. Donc voilà. Voilà notre nouveau jardin. Du coup, c'est du bois qu'on a ramassé dans l'après-midi. Mais tous les arbres qu'on voit un petit peu là autour, c'est des arbres, alors je sais pas quel type d'arbre, mais ils ont des grosses épines. Donc là, Antoine essaie de les trier sans se faire mal, parce qu'à des moments, il y a de sacrées épines. Mais bon, c'est du bois qui brûle super bien, qui fait des bonnes braises. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a remarqué aussi que les écorces, quand on les fait brûler, elles sentent. Mais vraiment, on a l'impression d'avoir craqué un bâton d'encens. C'est impressionnant. Tu nous fais une cuisson au feu de bois. Cuisson aux braises. J'ai ramené toutes les braises qui restaient dessous là. Donc là c'est bien rouge. Bien rouge. Hop là. Bon, c'est une boîte de conserve de petits pois carottes. On va voir le temps que ça prend. Le but c'est juste de le réchauffer. Puis nous on a notre feu de bois pour nous éclairer et nous réchauffer. Dès que le soleil s'est couché, il fait un peu plus frais. Donc là, le feu, ça fait du bien. La vue est tellement sublime, le lieu est très calme, on décide de rester une nuit de plus. Et voilà, on est sur un nouveau spot et des nouvelles copines qui nous rejoignent. Il est bientôt 18 h. Le soleil se couche. Et Antoine nous prépare du coup un petit feu. Et il est en train de trier le bois pour après. Donc l'idée ça va être de nous tenir chaud parce que là on est hors en altitude donc il fait froid dès que le soleil se couche. Là on a sorti les polaires. Il y a pas mal de vent, je pense que vous l'entendrez sur la vidéo. Donc du coup ça va nous permettre de nous tenir au chaud. Mais on va essayer aussi de faire une cuisson de pâtes. Hier, on a fait réchauffer une boîte de conserve. Ça a plutôt bien fonctionné. L'eau à l'intérieur, elle bouillit un petit peu. Donc là, on va essayer vraiment de faire une cuisson de pâtes. On va voir ce que ça donne. Et surtout, ça va nous tenir chaud. Je pense que c'est le plus important.
Ça a pris un petit moment, mais ça y est, ça bout. Première pâte au feu de bois. On n'était pas sûr que ça marche. Et ça marche nickel. Ah, il fait chaud. J'ai fait un petit collier de braies. Là, j'en mets tout le tour. Et on voit, hop, ça se remet déjà à bouillir. Une petite sauce tomate aux olives. Et tout est prêt, plus qu'à déguster. Cuit au feu de bois. Mon verdict, c'est très bon, mais c'est très long à préparer. Donc je pense qu'on restera sur le réchaud maintenant. Ce sera plus simple. Nous avons un panneau solaire de 180 watts, ce qui nous offre une belle autonomie lorsque le ciel est bien dégagé. Lorsque nous arrivons sur un spot, nous veillons à laisser Marguerite en direction du soleil. Dans l'hémisphère sud, c'est plein nord. Bon, on a bossé toute la journée ici en plein soleil. Il faisait super chaud et là, dès que le soleil il est passé là-bas derrière la montagne, on a perdu 2-3 degrés instantanément. Donc là, on va enlever nos shorts pour mettre des pantalons et on va sortir les polaires avant qu'il fasse nuit. Faire un feu le soir est devenu un rituel pour nous. Cela nous réchauffe, éloigne les animaux sauvages et nous permet parfois de faire la cuisine. On ne se lasse pas de cette magnifique vue. On est à sec, on n'a plus du tout d'eau. Allez, il reste que un petit fond comme ça sur nos 30 litres. Du coup, pas le choix. Faut aller à la ville. Bon, ça fait 4 jours qu'on est ici. C'est notre super spot. Regardez, on a une super vue sur toute la vallée. À la base, on voulait rester qu'une nuit. C'était une étape sur la route de Tarija. Et en fait, on a trouvé le spot tellement sympa qu'on est resté 4 jours. Là, on est obligé de partir parce qu'on n'a plus d'eau potable. On va reprendre la route pour aller à Tarija et en direction du Mercado Central pour essayer de faire des petites courses et préparer notre prochain bivouac. Cette région, elle a l'air d'être beaucoup désertique, comme ça, peu peuplée. Donc je pense qu'on va facilement trouver des spots comme celui-ci où on se sent tellement bien qu'on reste facilement 2, 3, 4 jours. Donc l'idée, c'est de faire un max de stock pour pouvoir profiter des lieux comme celui-ci. Hola, niña. Gracias. Nous profitons d'être à Tarija pour faire plein de missions. La première, trouver du gasoil. En ce moment, il y a une pénurie en Bolivie, ce qui complique la tâche. D'autant que certaines stations ne peuvent pas servir les étrangers. Nous avons besoin de faire le plein d'eau potable et non potable, ainsi que des courses alimentaires. Nous n'avons plus de fruits et légumes depuis le passage de la frontière il y a quelques jours. Alors, Ils vendent pas aux étrangers ici. Mehdi, c'est une plaque étrangère, je dis ouais. Le militaire qui fait la surveillance de la station vient nous aider pour trouver une station qui sert les étrangers. Bon, on est deuxième station essence, on espère que normalement ici ils vendent aux étrangers. Pour
va voir ce que ça donne. Il y a une file d'attente. Devant nous, il y a 2 bus et un camion. Et à chaque fois, il y a des militaires qui gardent les stations essence. On va voir. Si jamais on n'arrive pas à acheter, on nous a dit qu'il fallait demander aux camions qui s'achètent, qui remplissent les jerrycans pour nous. Et eux, ils sont une petite marge sur le prix, mais bon, tout le monde y gagne. Donc on va voir. Bon, le gars m'a expliqué qu'en fait, si on vient avec la voiture, il est obligé d'enregistrer la plaque d'immatriculation. Donc je lui ai demandé si on pouvait y aller direct avec les jerrycans. Il m'a dit oui pour un. Donc là, je vais aller prendre un jerrycan. On s'est garé un petit peu plus loin. Et je vais y aller, je vais remplir un jerrycan. Et puis je vais essayer de négocier pour le deuxième. On verra ce qu'il dit. Donc là, Antoine part avec le jerrycan pour le faire remplir directement à la station. En espérant que ça marche. Parce que la station qu'on a essayé tout à l'heure, c'est pas... Là, c'est une YPF, donc c'est une qui appartient à l'État. Sinon, c'est des privés, et les privés, ils acceptent pas de vendre aux étrangers. Ouais, on voit Antoine. Il a plus l'air d'avoir le jerrycan à la main, donc je pense que ça a fonctionné. On va voir si on va pouvoir faire le deuxième ou si on est un peu trop gourmand. Bon, Antoine porte le jerrycan un peu trop facilement. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Sinon, ça serait un petit peu plus lourd. Verdict. Il m'a demandé ma carte d'identité. Ça rentre pas dans leur système, du coup, c'est pas bon, donc j'ai rien. Et tu veux pas sinon qu'on essaye de trouver quelqu'un Donc là, Antoine est allé essayer de négocier avec le garage qui est en face de la station pour voir si eux, ils peuvent aller chercher l'essence pour nous avec leur plaque d'immatriculation, leur identité bolivienne. Bon, du coup, le gérant de la Gomeria ici, donc c'est là où ils vendent les pneus, il est allé avec notre jerrycan chercher l'essence, enfin le diesel plutôt. Donc voilà, normalement ça va être bon. Il est là-bas vers les bus. Donc, il en a pris une, on va voir si on peut faire la deuxième ou pas. Et d'après ce qu'on a compris, il a fait une copie de sa pièce d'identité, ce qui va nous permettre de pouvoir normalement nous servir après tout seul sur les prochaines stations. Parce qu'à chaque fois il nous demande du coup la pièce d'identité. Donc non, la pièce d'identité française ça passe pas. Mais avec la copie de sa pièce bolivienne, ça va fonctionner. On espère en tout cas. C'est bon, notre ami revient avec le jerrycan qui a l'air plutôt lourd, donc yihi. Bon, en fait, il fait une photocopie à chaque fois parce qu'il doit laisser sa photocopie quand il achète le gasoil pour nous. Donc là, il est retourné faire une deuxième photocopie pour remplir le deuxième jerrycan parce qu'en fait, c'est une photocopie par jerrycan. De ce que j'ai compris, tu peux y aller qu'avec un seul jerrycan. Donc il a fait 2 photocopies et là, il est en train de remplir le deuxième. Et il voulait me rendre la monnaie, je lui ai donné 80. Ça fait 4 bols le litre. Ça fait 54 centimes le litre. Donc je lui ai dit de garder la monnaie. Et je pense qu'on va faire pareil pour le deuxième parce qu'en fait, il nous aura un service pas mal. Ça nous évite de faire des heures de queue dans les stations où ils acceptent les étrangers. Donc tout le monde est gagnant. Nous, on va pouvoir passer au Mercado Central. Et puis c'est surtout que c'est pas du tout le même prix. Ouais. C'est que le prix étranger, il est de 8 bols. Je pense que c'est le double. Ouais. Bon, ça reste 1 euro quelque chose le litre, donc c'est peu cher par rapport à la France. Mais bon, là, 50 centimes, il n'y a pas à dire. Une fois la mission gasoil réussie, on se dirige vers le Mercado Central. Donc là, il est 11h30 passé, je crois. On est dans Tarija. Donc on va essayer de trouver une place pour garer Marguerite. Mais on est assez gros, la ville, les rues sont étroites. On se sent un peu à l'étroit. Donc on va essayer de trouver un endroit où on peut se garer. On a vu des parkings, mais la hauteur était limitée. Donc là, on espère qu'on va pouvoir trouver quelque chose où on va pouvoir mettre Marguerite à l'abri. On voit les étals de fruits. Les légumes, ça nous donne envie. Après avoir garé Marguerite dans une rue, on s'aventure dans la ville en direction du Mercado. On déambule pour la première fois dans les allées d'un Mercado en Bolivie. Ici, il n'y a pas de supermarché. Il faut passer de stand en stand pour trouver ce dont nous avons besoin.
On arrive dans l'allée des bouchers. Les morceaux de viande sont jolis. Il y fait quelques degrés de moins que dans le reste du mercado. La viande est laissée à température ambiante. Cela nous paraît loin des standards européens. Bon, est-ce qu'en tant que bon français, on va se faire avoir avec tous ces bons pains qui ont l'air vraiment délicieux? Oui. Je pense que oui. N'ayant pas l'habitude de faire nos courses de cette façon, nous avons parcouru plusieurs kilomètres dans ce mercado. On connaissait les allées par cœur à la fin. Alors là, on est maintenant dans le rayon des fruits et des légumes. Donc il y en a de partout. Coucou, on est au Mercado Central, donc on vient de prendre à manger. On va tester du coup notre premier resto bolivien, ici. C'est pas trop ce qu'on a commandé, on va voir. Le premier plat qui arrive. Ce sera bœuf à la plancha pour Antoine et poulet à la plancha pour moi. Bon, on pensait visiter l'église de la Saint-Roch. Malheureusement, il vient de la fermer devant nous. On a passé trop de temps à manger. C'est la Castilla Azul. Comme l'église de tout à l'heure, elle est fermée, on n'est vraiment pas sur le bon créneau. Il faut qu'on trouve un petit peu les horaires d'ici pour que ce soit plus simple pour les visites. Mais elle est très jolie. On la voit de l'extérieur. Retour dans les allées du Mercado. Nous avons oublié de prendre le pain de mie et les œufs. Heureusement, ils sont dans les mêmes allées. Nous sommes à la recherche de gros bidons d'eau potable. On trouvera seulement des petites bouteilles de 7 et 3 litres. Nous commençons à bien nous muscler avec les missions eau. On sort de cette grande ville pour passer la nuit au calme. On monte un petit peu en altitude. On trouve un chemin qui nous approche d'une laguna. La vue est splendide. On est de retour de Tarija, on est passé au Mercado Central, qu'on a acheté des œufs. Donc on a gardé des boîtes d'œufs du Paraguay parce qu'ici ils les donnent dans un sac plastique. Donc c'est d'autres voyageurs qui nous avaient conseillé, heureusement. On a acheté un gros ananas, des tomates, des bananes qui sont assez mûres, des avocats, mais on n'a pas vu les avocats, ils sont très très mûrs, ils sont même peut-être passés. On a acheté ça, du coup on s'est fait plaisir. On pense que c'est une petite tarte sucrée. On a du coup du pain, des petits bouts de pain et sinon des petits pains comme ça. Donc on va voir. On est plutôt satisfait. Alors on a acheté ça au marché parce qu'il y avait une panaderia et on s'avait un peu fait avoir parce qu'on a vu des espèces de baguettes. On pense que c'est sucré, mais plus on la regarde et plus on se dit que c'est pas forcément sucré. Ah bon, avec cette bête de vue, même si c'est pas sucré, ce serait quand même bon. Allez, testons.
Alors c'est pas ultra sucré. C'est un petit coup d'anis. Mais ça va, ça se laisse manger. Ça va vite sécher donc je pense qu'on va être obligé d'en manger plus. Mais ça va. Ah, une vache qui passe derrière. Pas juste là. Salut madame. Nous allons reprendre la route pour rejoindre la ville de Tupizza. La route promet d'être magnifique. Nous allons monter haut en altitude. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.